Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Jessica Tatiana Long. C'est une très belle histoire. Quand vous penserez que vous avez beaucoup de problèmes dans votre vie, pensez à Jessica Tatiana Long et vous saurez que vous avez beaucoup de chances de vivre, beaucoup de chances d'avoir tous les acquis que vous avez à présent. Bonjour tout le monde, Olive Chavi, cadre commercial, entrepreneur, coach, motivatrice et conférencière. Donc si vous êtes sur cette chaîne, sachez que ici on ne partage que le bonheur, de la motivation, tout ce que vous pouvez voir, mais que du positif. Si vous partez de cette chaîne sans être motivé à bloc, alors là je pense qu'il y a un problème. Abonnez-vous massivement. Cliquez sur la cloche de notification, commentez, likez. Si vous avez des avis, donnez-les en commentaire. On est présent, on prend tout. Alors, voici l'histoire de cette dame qui m'a particulièrement touchée. Jessica Tatiana Long, c'est une Russe de native. Donc, c'est une jeune femme russe. Ses parents l'ont accouchée et l'ont abandonnée à la naissance parce qu'elle était atteinte d'une maladie rare appelée syndrome d'Anhart. En fait, c'est une maladie où l'enfant naît avec soit les doigts coupés, soit les mains coupées, soit les pieds coupés, soit les doigts d'orteil coupés. Et quand sa mère l'a accouchée, sa mère n'a pas voulu d'elle. Donc sa mère l'a abandonnée carrément à l'hôpital parce qu'elle avait ces anomalies-là. Donc l'hôpital l'a déposée dans un orphelinat. Et quand elle était à l'orphelinat, il y a un couple américain qui est venu, s'est pris de toute sa beauté et ont décidé de l'adopter. Et quand ils l'ont adopté, vous imaginez bien que ce n'était pas facile. Il a fallu que ces personnes aillent à l'hôpital, l'amènent à l'hôpital pour lui mettre les pieds, puisqu'elle avait plutôt un problème à l'inférieur. Elle avait un problème au niveau des pieds, donc elle n'avait pas les membres inférieurs, mais sinon ses membres supérieurs étaient bien. Vous allez voir les images. C'est une très très belle femme, mais sans membres inférieurs. Alors dès le plus jeune âge, il fallait qu'on lui apprenne à marcher avec les pieds artificiels. Et qu'on lui apprenne que certainement elle est différente, mais qu'elle peut faire de très grandes choses avec son handicap. Et c'est ce qu'elle a d'ailleurs fait. À l'âge de 3 ans, elle a découvert la natation sans pied. Donc vous verrez les images. Sans pied, elle a commencé à nager et tellement elle a aimé la natation qu'elle a décidé d'en faire son sport. Donc en même temps, elle apprenait à marcher avec des béquilles. En même temps, elle apprenait son sport de natation. En même temps, elle allait à l'école. Elle a eu beaucoup de problèmes dans son enfance. Les gens se moquaient d'elle, ainsi de suite. Mais elle n'a pas baissé les bras. Pour une femme qui est infirme, elle a décidé de donner le meilleur d'elle-même. Aujourd'hui, c'est une grande championne de natation pour les handicapés. Elle a gagné plus de 10 médailles dans sa discipline. Nage 200 mètres, nage 100 mètres. Elle a tout gagné. Donc, c'est pour vous dire que vous avez 2 mains. Vous avez 2 pieds, mais vous estimez que vous n'avez pas la chance. Oh, je suis dans une famille pauvre. Oh, je suis né à Itambafia. Oh, je suis né à Yopougon. Donc, vous allez tout imaginer pour ne pas essayer de vous battre. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Ce que je peux vous dire, c'est de vous battre. Parce que le meilleur est à venir. L'histoire de cette femme m'a vraiment touchée au plus profond de moi. Je me suis dit, mais tiens, il y a tellement d'exemples de motivation dans cette terre que on n'a pas matière à croiser les bras. On doit seulement aller de l'avant. Il n'y a pas matière à croiser les bras. Croiser les bras, ça n'existe pas. On doit se battre. Nous devons sincèrement nous battre. Si elle s'était apitoyée sur son sort, ce que maintenant peut-être elle dort à la maison, ses parents s'occupent d'elle jusqu'à présent. Elle vit seule avec son handicap. Elle vit seule dans un très luxueux appartement. Ses parents sont à part. Mais ses parents sont fiers d'elle et ses parents sont fiers de l'avoir adoptée. Ils pensent que c'est la plus belle chose qu'ils aient faite. Donc, sincèrement, dans cette vie, nous devons nous battre. On sait que rien n'est facile. Rien ne s'acquiert facilement. Tout s'acquiert par la force des choses. Tout s'acquiert par le travail. Mais il faut le faire. Il faut travailler. Et si vous ne savez pas comment, je suis là. Je suis là pour vous coacher. Je suis là pour vous faire sortir le meilleur de vous-même. Je suis là pour vous donner confiance en vous. L'estime de vous doit grandir quand vous passez chez Coach Chavi. Donc c'est important parce que moi-même je suis quelqu'un de motivé à bloc. Quand je me réveille le matin, j'ai déjà le plan de ma journée que je réalise petit à petit. Et le lundi, j'ai le plan de ma semaine. En même temps, le plan de chaque jour. Voici ce que je vais faire. Le lundi, je sais ce que je vais faire le week-end. Je sais si le week-end, je serai dans la ville ou dans mes champs ou quoi que ce soit. Donc, je sais ce que je vais faire dans le lundi. C'est comme ça que chacun de nous doit faire. Il faut meubler votre temps. Même si vous avez 3-4 heures, c'est mieux de lire. Parce qu'en lisant, vous allez même apprendre. Au lieu d'aller s'asseoir avec des amis, comme j'entends souvent les gens taper les divers.
faire le Congo, ça, tout ça, ça ne va rien vous payer. Vous allez voir qu'au sortir de là, vous allez sortir de là sans rien. Par contre, si vous partez faire un cours ou bien vous lisez un livre, vous allez sortir de là avec une connaissance. Si vous lisez sur Internet, vous allez sortir de là avec une connaissance. Moi, c'est mon quotidien. Quand je reste chez moi et que j'ai 1 heure ou 2 heures creuses, soit je lis, soit je me documente sur Internet, sur les faits motivants qu'il y a dans le monde. Et sincèrement, il y en a des histoires motivantes, il y en a tellement. Tellement que même quand tu penses que tu vas dormir, tu as fait une affaire, on t'a frappé des gens. Il faut savoir que ça m'arrive, et même à moi. On m'a déjà frappé de l'argent plusieurs fois. Mais quand ça m'arrive et que je vais déjà baisser les bras, je vais me doper sur Internet, je me motive davantage et puis je sors de là vainqueur. Alors, quelles que soient les difficultés que vous traversez dans la vie, sachez que le meilleur est à venir. Et si quelque chose de mal vous arrive, c'est parce que devant, il y a plus grand. Si vous n'avez que le bien dans votre vie, ça veut dire que vous n'avez rien appris de la vie. Il faut tomber pour pouvoir se relever. Et c'est dans la chute qu'on apprend. Alors, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Et si c'est le cas, je te prie de t'abonner, partager, faire un max de commentaires, liker. Et comme je le dis souvent, ce ne sont pas seulement les plus intelligents qui réussissent, mais les plus audacieux. Tenez bon et n'abandonnez jamais. Olive Chavi. Bye bye.